J'arrive. Tu savais qu'on a 9 planètes dans notre système solaire? S'il n'en existe pas d'autres, oui. Mathilde dit qu'il y en a plus que 9. Et peut-être qu'elle compte des petites planètes qui sont peut-être pas des planètes aussi. Maman, tu peux me donner une cuillère, please? Merci. Comment on peut être sûr qu'il n'y en a pas d'autres? Ah, ça, c'est la science qui s'en occupe, ma chérie. Peut-être qu'elles sont invisibles. Même si elles sont invisibles pour nous, les scientifiques, eux, ont des machines pour les voir. Donc s'il y en avait, ils les verraient. Je peux avoir la même machine à mon anniversaire? Au pire, demande-la au Père Noël. Je crains que le Père Noël ne puisse pas rapporter ce genre de choses. Pourquoi? C'est pour les grands, ça. Eddie, tu veux bien la commander pour moi? Mais je peux pas, car le Père Noël va savoir que je mens et il me donnera pas de cadeau à moi. D'accord. Tu as songé aux universités? J'aimerais aller à celle de Paris, mais j'ai toujours pas eu de réponse. Tu as d'autres choix. J'ai celle de Grenoble qui m'a acceptée, mais je préfère Paris. Celle d'ici est bien aussi. Ouais, ça peut aller. Bon, je verrai bien. Merci. Moi, je veux que tu restes ici. Mais je serai jamais loin, t'inquiète, crapule. C'est à cause des réseaux sociaux qu'il y a les enlèvements en général. Les gens mettent toute leur vie là-dessus, ce qu'ils font, où ils vont. C'est pas à cause des réseaux sociaux, tu dis n'importe quoi, mamie. Stella n'avait même pas Facebook. Ouais, mais peut-être pas Stella, mais les gens étalent leur vie sur le net, c'est ridicule. C'est toujours le même débat. Bon. Joseph, est-ce que je vous remets un petit peu de café? Merci. Heureusement que votre mère est flic, sinon il y a longtemps que vous auriez eu des ennuis toutes les deux. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Des aides. Il va falloir que j'aille travailler cet après-midi. Demain soir, on se fait une soirée resto. Eh, j'y compte bien. Du coup, on peut aller chez Cyril ce soir? Ça fait 2 semaines qu'on n'est pas sortis, dis oui. Bon, d'accord pour ce soir. Mais attention, hein, demain soir, c'est avec nous que vous passez la soirée, ok? Merci. Par contre, aujourd'hui, vous allez faire et la vaisselle et les poussières. Je devrais montrer plus autoritaire. Elles font tout ce qu'elles veulent. C'est vraiment pas leur rendre service. Je tâcherai d'y penser, maman. Merci. J'envoie direct un texte à Cyril. Ouais. Seb, t'as pas envie d'aller au conservatoire de musique? Et toi, Chloé, au conservatoire de chant? Laisse tomber, mon père jouera jamais. Ah, puis moi, c'est juste pour le plaisir. Ah, c'est dommage, Chloé. Hein. Et toi, Ced, tu as demandé au moins? Non, mais je le connais, il va vouloir que je fasse de la recherche comme lui, écrire des articles, tout ça. C'est intéressant aussi. Moi, je me suis éclatée à faire ça. Non, mais parce que c'était pour loisir, la scène. Du loisir. J'appellerais pas ça du loisir, mais bon, si tu veux. Non, mais ce qu'elle veut dire, c'est que c'est pas un truc de boulot, quoi. Ouais. Tu sais qui a trouvé cet article? C'est moi. L'énergie qui perturbe les ondes cérébrales. C'est intéressant, hein? Et t'as trouvé quoi dans l'article? Alors, écoutez ça. C'est un article des années 2000. Une affaire très spéciale. Ils auraient découvert dans une zone une source d'énergie qui aurait provoqué des vertiges et des étourdissements. Et c'est à partir de là que ça parle des ondes cérébrales. Ils ne disent pas ce que c'est l'énergie en question. D'après l'article, la police et les experts sont sur le coup. D'après les experts, ce serait une augmentation de l'énergie. Peut-être cosmique? Un des experts serait pas ton père par hasard? Qui sait? Mais franchement, on comprend rien, quoi. Bah, c'est clair. C'est quoi une énergie cosmique? Une énergie du cosmos,
De l'univers, je suppose. Sur l'article, il y a une ligne qui dit « Tout est composé de vibrations énergétiques influencées par la volonté humaine et sa conscience. » Ouais, mais sauf que pour nous, c'est l'inverse. C'est plutôt l'énergie qui influence notre conscience, non? Eh ouais. C'est peut-être pas cette énergie du coup. Est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose de spécifique mettant en relation l'énergie et l'état de conscience? Avec Chloé, on a trouvé quelque chose qui parle de champs électromagnétiques. En fait, c'est un peu comme dans les IRM. Quand tu passes d'un endroit faible à un endroit fort en électromagnétisme, ben tu peux perdre conscience. Mais cette augmentation d'électromagnétisme, elle viendrait d'où? On sait pas. Oh, la question de savoir l'intérêt de tout ça. Mais non, je rigole, je comprends rien. D'accord, mais si je suis vos hypothèses, on perd juste conscience. On change pas d'état de conscience. Donc pour le changement de lieu, comment ça s'explique? On tourne en rond en fait. On est au point zéro là. Si ça se trouve, c'est au-delà de nos compétences de comprendre. Moi je vous dis, on devrait retourner à l'endroit où tout a commencé. Ouais, surtout que j'ai l'impression qu'on est les seuls à ressentir tout ça. Attends, personne n'en parle. Ouais, mais nous non plus, on n'en parle pas. On en parle qu'entre nous. Mais justement, il est peut-être temps d'en parler à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Il nous arrive plus rien là. Pour le moment, Cyril. Il nous arrive pas mal de choses. Hein. Les absences, les voyages, la disparition de Stella. Même s'il se passe plus rien, maintenant... Il se passait trop de trucs depuis. Ah ouais, surtout que y a eu ce cadavre aussi. On l'a complètement oublié celui-là. D'abord, on retourne à l'étang. Si on trouve rien, ben... on en parle à un de vos parents. Je te suis. Pareil. Allez, Sève. Ok. Bon, ça va, d'accord. Mais dernière chance. Pour Ichi. Pour Iti. Ah, ok.